En manchette ce soir, les restrictions des travailleurs étrangers dénoncées. Le milieu des affaires craint une fragilisation des entreprises régionales. De nouveaux contenants pourront être consignés dès demain. Et la Corne a la meilleure vitalité économique de la région. Bon vendredi soir, bienvenue au TVA 18h. Merci d'être avec nous. On débute le bulletin de ce soir dans le dossier de l'immigration. En pleine pénurie de main-d'œuvre, l'annonce récente d'Ottawa de réduire le nombre de travailleurs étrangers risque de peser lourd dans la région. Le milieu des affaires s'est d'ailleurs réuni aujourd'hui pour demander au gouvernement de suspendre les restrictions. Un reportage d'Olivier Morin. Des voix se lèvent pour dénoncer les nouvelles restrictions comme la réduction de la durée des contrats de travail et la limitation du nombre de travailleurs par le gouvernement fédéral. Des entreprises ont dépensé plusieurs millions de dollars au cours des dernières années pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère qualifiée dans le but de maintenir ses activités. Pour l'instant, on n'en ressent pas. C'est vraiment ces gens-là, comme je disais, c'est nos sauveurs. C'est eux qui permettent qu'on continue à prendre de la croissance, qu'on puisse développer nos chiffres d'affaires, tout ça. C'est sûr que la journée qu'ils ne sont pas là, qu'on est obligé de perdre des heures d'ouverture, on va perdre énormément sur notre chiffre d'affaires. La région ne pourra éviter les effets de ces mesures, selon le vice-président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Sébastien Richard. C'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir les données pour comprendre les impacts que ça va avoir. C'est inévitable que les mesures qui ont été annoncées vont assurément avoir des effets dommageables sur les entreprises. Les chambres de commerce et les entreprises accusent Ottawa que cette politique ne prendra pas en compte la réalité de la région. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, abonde dans le même sens. Bien, évidemment, je salue cette sortie des chambres de commerce de la région parce que c'est important de mentionner qu'en Abitibi-Témiscamingue, notre situation est différente qu'ailleurs. Moi, la pénurie de la main-d'œuvre, notamment, puis les enjeux de la productivité de nos PME, conséquemment, c'est une priorité. J'ai amené cet enjeu-là au comité de l'industrie et on a fait un rapport là-dessus. Et plusieurs réalités de la région ont été mises de l'avant. Patrick Perrault, qui est ici dans la salle, a été invité à témoigner justement au comité de l'industrie sur c'est quoi notre difficulté qu'on a comme région, évidemment, par rapport à la concurrence de l'Ontario, par rapport à tout ça, mais que le fait qu'une entreprise doit investir des dizaines de milliers de dollars pour assurer de continuer d'avoir des employés. La concurrence, elle est forte, mais on n'a pas des moyens qui sont donnés par nos gouvernements de simplifier les choses. Les chambres de commerce de la région appellent la population à se mobiliser dans le but de se faire entendre. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et de nouveaux contenants pourront être recyclés dès demain, puisque Québec élargira les paramètres de la consigne. Et en parallèle, des points de service consigne-action ouvrent à travers la province, dont un prochainement à Val-d'Or. Félix Blaquière nous explique les changements à venir. Tous les contenants de boissons en plastique de 100 ml à 2 litres vont être consignés désormais. À partir du 1er mars 2025, la consigne sera donc étendue, ce qui constitue la deuxième phase du projet de la modernisation du système de consigne québécois en partenariat entre Consigne Action et le gouvernement du Québec. On souhaite passer de 73 % de taux de récupération à 90 et une partie du projet consiste à revoir l'ensemble du système de consigne, le moderniser, ouvrir des lieux de retour. Dans le plan de réforme de la consigne au Québec, des kiosques et des points de service Consigne Action sont justement appelés à ouvrir, dont un officiellement à Val-d'Or et éventuellement d'autres ailleurs dans la région. Mais l'ouverture de ces nouveaux points de dépôt ne sont pas synchronisés avec la date du 1er mars. Donc, ce qu'il faut comprendre pour demain, pour les gens d'Abitibi, c'est que normalement, la place où vous rapportiez vos contenants historiquement demeure la place effective. À terme, il va y avoir des centres qui vont ouvrir soit Consigne Action, soit des kiosques dans des magasins. Puis graduellement, le volume va se diriger vers ces centres de dépôt-là. L'Association des détaillants en alimentation du Québec demande la coopération du public, étant donné que les commerçants ne sont peut-être pas tous outillés pour faire face à l'élargissement des contenants acceptés. Donc, on demande à la population d'être collaborative, pas revenir tous en même temps avec ces contenants. Certains les ont cumulés à la maison. Il faut comprendre que c'est 20 % de volume additionnel. On ajoute près de 1,5 milliard de contenants à l'échelle du Québec. Donc, on ajoute 20 % de contenu en Abitibi-Témiscamingue aussi. Les détaillants qui reprenaient les contenants dans le passé, qui le reprennent encore, n'ont pas plus de place dans leur magasin, mais vont devoir faire face à ce flot-là. La date d'ouverture du point de service à Val-d'Or n'est pas encore connue, mais Consigne Action a fait savoir que la population sera mise au courant lorsque ce sera fait. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous qu'il y a suffisamment d'endroits dans la région pour retourner vos contenants consignés? Vous avez répondu non à 81 %. Et c'est la municipalité de Lacorne, en Abitibi, qui présente le meilleur bilan d'indice de vitalité économique de la région. Selon l'étude de l'Institut de la statistique du Québec, basée sur les chiffres de 2022, la localité est au 45e rang des municipalités de la province. Son indice de vitalité économique est de 12,7, ce qui représente un revenu d'environ 57 000 $. Et c'est que plusieurs jeunes familles se sont installées à Lacorne au cours des dernières années, ce qui a aidé à faire augmenter ces statistiques. Les municipalités de Pressac et de Rapide-Danseur complètent le top 3 pour la région. Les gens qui demeurent à Lacorne sont fiers et sont contents. Fait que c'est nos meilleurs ambassadeurs, notre monde qui dit comment tu es bien à Lacorne. La situation géographique et tout nous favorise. On a la minière à Lacorne, mais c'est pas le principal donneur d'ouvrage. Les gens se déplacent vers Val-d'Or, vers Amos. On est situé entre les deux. Il y a une rampe de mise à l'eau. La voie navigable de l'Aricana est exploitée. Nous autres, l'été, c'est fou comment il y a du monde. Fait que c'est un petit peu tout ça. En lien avec l'activité minière maintenant, Malartic demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de revoir son système de redevance minière actuellement en place. La municipalité mentionne que le présent système ne permet pas de générer des revenus à la hauteur des activités minières. Le maire Martin Ferron souhaite que les revenus générés puissent être investis pleinement dans les municipalités et les différentes MRC de la région et souhaite aussi obtenir des redevances équitables. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Hilaire Saint-Laurent, l'auteur du spectacle Agamemnon and the Ring qui sera présenté ce soir au Théâtre du Cuivre. Je vous en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Vous démarrez une entreprise? Vous avez déjà participé au défi Ose entreprendre et êtes toujours en affaires après 5 ans? Vous travaillez avec des fournisseurs québécois? Inscrivez-vous au défi Ose entreprendre Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec avant le 11 mars et courez la chance de remporter une bourse et d'élargir votre réseau d'affaires. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, la pièce Agamemnon in the Ring des créations Unupnu est présentée ce soir au Théâtre du Cuivre. Oui, elle était de passage en région cette semaine, plutôt à Amos et à Val-d'Or. Et là, elle termine sa petite tournée régionale ce soir au Théâtre du Cuivre à 20h. Et il reste des billets écrits dans son entièreté en alexandrin et ponctués d'opéra rock. Agamemnon in the Ring risque de vous surprendre ce soir. Voici ce qui vous attend. À 12 interprètes qui vont suer, chanter, se donner, recevoir des coups de chaise peut-être aussi, mais ça reste vraiment un spectacle familial où tout le monde va trouver son compte. C'est l'histoire de la guerre de Troie, mais réinventée dans un monde, en fait dans l'univers des galas de lutte. Fait il y a du chant, des combats, il y a 12 interprètes sur scène qui livrent toute une performance et on suit l'histoire d'Agamemnon, qui est le roi de la ville de Mycène. Il va avoir un vol de ceinture. Hélène, la Légion nationale, il va décider de retourner sur le ring pour une dernière fois. Et Justine, tu es présentement à Malartic pour la fête de l'Arctique. C'est le party par chez vous. Ah oui, Kémélia, je suis complètement dans l'ambiance en ce moment. Ça vient tout juste de commencer. La fête de l'Arctique, c'est l'événement familial à ne pas manquer en fin de semaine. Et je suis avec les organisatrices, Cindy Kim et Claudia. Qu'est-ce qu'on a au menu en fin de semaine à la fête de l'Arctique? Bien, premièrement, ce soir, on a le Feu Fou qui vient qui vont nous en mettre plein la vue. On a aussi ce soir une marche nocturne avec le club plein air. Puis après ça, à 20h, on va avoir des feux d'artifice.
Demain, on a une grosse journée avec des jeux gonflables, la petite fermette du mieux-être, plein d'activités culturelles aussi avec Claudia. Oui, ben demain matin à 10h, on a le film Mademoiselle Bottine au Théâtre Méglab. Puis ensuite, on va avoir 3 heures du conte à 13h, 14h, 15h ici sur le site. Puis demain soir, c'est Blue Ridge Band, spectacle country au Théâtre Méglab. Et là, en fin de semaine, c'est quand même très froid au niveau de la température. Comment les familles... Excusez, j'ai aspiré de la fumée du feu. Comment les familles doivent se préparer pour être sûres de profiter à 100% de la fête de l'Arctique? Bien, c'est sûr que s'habiller chaudement. Puis ici, sur le site, étant donné qu'on est en plein cœur de la forêt, il n'y a presque pas de vent. Donc, si on a du soleil, on va être très bien, c'est certain. Puis il y a du feu aussi pour se réchauffer. Oui, on a du feu pour se réchauffer. Puis les gens peuvent aller à l'intérieur aussi. Puis il va y avoir de la soupe, du chocolat chaud offert par la Maison de la famille aussi. Il va y avoir une petite cantine pour que les gens puissent manger. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir ici demain. Et rapidement, c'est quoi l'incontournable de la fête de l'Arctique en fin de semaine? Incontournable! Tout! C'est Passer du temps en incontournable. famille. Oui, Vraiment oui, avoir oui. du plaisir dehors. C'est ça qu'on veut faire en fin de semaine. Venez faire un tour. Tout le monde vous attend. C'est gratuit. C'est pour les familles. On profite de l'hiver en fin de semaine. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plate. C'est même relaxant. Aujourd'hui, je vous amène dans une activité qui est 100% dans mes cordes. On s'en va se détendre dans la nouvelle expérience thermale boréale du Jardin Spa. Ouverte depuis un peu plus de 2 mois, l'expérience thermale boréale est un nouvel ajout touristique à la région. Je m'en vais rencontrer Valérie Guertin, la propriétaire du Jardin Spa, qui va nous en dire plus sur cette expérience unique en Abitibi-Témiscamingue. Valérie, ça fait seulement quelques mois que l'expérience thermale boréale est offerte ici au Jardin Spa. Peux-tu nous expliquer le concept? Bien sûr. Alors, comme tu vois, donc, dans un sauna, on est relax. Oui. On part de là. C'est un concept pour relaxer. Alors, on a un bassin chaud, on a un bassin froid, on a 3 saunas thématiques. L'idée, c'est de passer du chaud au froid, de libérer des endorphines au fil de ce parcours-là. Et puis, peut-être même d'aller faire une petite sieste à la mezzanine en haut. On a des hamacs pour faire ça. Quels sont les bienfaits pour le corps puis pour l'esprit de venir faire un tour dans le circuit thermal? La chaleur améliore la circulation sanguine, va améliorer donc le système immunitaire. On va sentir les tensions se relâcher. Tout ce qu'on recherche dans la libération du stress, là, ben, c'est le corps qui le prend en premier. La chaleur va libérer, en fait, c'est le choc thermique va libérer une adrénaline. Quand on va dans le bassin froid. Quand tu vas dans le bassin Ouais. froid. Puis là, après ça, ta période de repos, c'est là que la magie, ça se fait, là. Parce que là, il y a les endorphines qui sortent. Et puis là, ben, oui, on est dans un état de béatitude, moi, qui me surprend à chaque fois. J'ai rien trouvé qui bat ça. C'est vraiment, j'adore ça. Et si on veut se gâter puis y aller, le tout pour le tout, il y a même des forfaits qui sont offerts ici. Il y a des forfaits qui incluent le restaurant, le cellier, si on veut jumeler cette expérience-là avec une bonne bouffe à la fin de la journée, mais aussi avec l'hôtel. Donc, il y a moyen d'arriver, de déposer tes bagages et puis d'oublier que tu es à Rouyn, Noranda, absolument, et que peut-être que tu peux même t'imaginer que tu as passé le parc. Parce que donc, tu arrives, il y a des peignoirs dans les chambres. Donc, déjà, tu peux mettre ton peignoir avant de descendre au spa. Donc, passer la journée dans l'expérience thermale, ajouter des soins peut-être. On a des soins d'esthétique, des soins de massothérapie. On a d'excellentes massothérapeutes. Tu peux juste prendre un verre au bistrot aussi, mais il y en a pour tous les goûts, là, sur une journée, sur 2 journées, sur 3 aussi. Donc, vraiment, on va sur le site web, puis on choisit, on magasine. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Je te souhaite d'avoir encore plus de monde qui viennent découvrir cette belle expérience thermale-là. Puis merci pour le beau moment de relaxation. Ouais, merci à toi. Ça commence bien de journée. Je le fais pas souvent.
L'expérience Thermale Boréal vous donne accès au bassin chaud et froid, aux 3 saunas thématiques et aussi à la mezzanine de repos pour une expérience de détente complète. Après notre moment de détente, c'est le temps d'aller profiter du bistrot Le Sous-Bois, soit pour lire un livre au bord du foyer ou encore pour siroter un verre de vin et manger un morceau. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'est pas plate l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Salut tout le monde, après la pause au sport, tout ce que vous devez savoir sur les matchs de vos Foreurs de Val-d'Or et on s'entretient avec un favori de la foule à Rouyn-Noranda, Bill Zonon. À tout de suite. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, les Foreurs étaient sur la route hier soir du côté de Shawinigan. Et Alexandre, ils ont enregistré une victoire en surtemps. Oui, Val-d'Or qui ont arraché une victoire de 5-4 en prolongation face aux Cataractes. Une victoire qui s'est fait prier, alors que les Cataractes ont inscrit 3 buts sans riposte dès la première période, mais s'en est suivi une remontée en règle des hommes de Maxime Desruisseaux, complétée en prolongation par Noah Reinhardt sur une belle passe du capitaine Nathan Brisson. Reinhardt qui cumule d'ailleurs 3 points dans la victoire. Je vous laisse écouter l'entraîneur Maxime Desruisseaux qui n'était pas peu fier de ses joueurs. C'est pas parfait tous les soirs, mais on voit une progression, on voit une ouverture d'esprit aussi de ce jeune groupe-là, autant de nos défenseurs que nos attaquants, mais une ouverture d'esprit de vouloir s'améliorer puis de vouloir travailler dans la bonne direction. Ça, c'est plaisant aussi. Et du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, l'équipe était à l'entraînement ce matin avant d'entamer un sérieux programme double. Oui, la Meute s'apprête à affronter coup sur coup les puissants Saguenay de Chicoutimi, 4e au classement général. Et j'ai parlé, moi, avec l'attaquant de puissance, Bill Zonon, et il m'a confié que les dernières semaines ont été plus difficiles pour l'équipe, 5 victoires de suite il y a quelques temps. Et Zonon, lui, vous l'avez peut-être vu, il a passé les derniers jours à Montréal à l'occasion d'un important bain médiatique. Parce que Bill, il est considéré comme étant le 3e plus bel espoir de la LHJMQ et potentiel choix de première ronde pour la LNH. Zonon a pu rencontrer l'Organisation des Canadiens et discuter avec plusieurs figures du hockey professionnel. Et je vous laisse écouter Bill Zonon qui nous raconte son séjour. C'est une expérience spéciale pour moi. De parler aux médias, aux journalistes, d'être capable de visiter la Chambre du Canadien, parler à une couple de joueurs. C'est sûr que c'est des journées auxquelles je vais me rappeler le restant de ma vie. Puis, je pense que j'ai quand même été capable d'apprendre quelques affaires en étant là. C'est sûr que c'est 2 gros matchs pour nous, surtout à la maison. C'est une grosse équipe. On veut se prouver et prouver aux gens qu'on est capable de compétitionner avec eux puis de les battre. L'occasion est donc belle pour les hommes de Steve Hartley de se reprendre le poil de la bête. Et pour ce qui est des Foreurs, ils seront de retour dimanche à la maison contre les Sags. Merci Alexandre, bon match. Merci beaucoup. Et toujours au hockey, une semaine après son élimination aux mains des Pirates de Ville-Marie, on a dressé un bilan avec des membres de l'organisation du Bécard de Sainte-Terre. On décortique cette saison 2024-2025 et aussi sur l'avenir de l'équipe. Une deuxième saison dans la GMHL difficile pour le Bécard de Sainte-Terre avec seulement 8 victoires en 42 matchs. Une année de progression avec une jeune équipe. On n'avait pas beaucoup de... notre noyau était de retour, mais on n'avait pas de joueurs encore de 20-21 pour passer à la prochaine étape. Puis c'est sur ça qu'on va bâtir pour l'année prochaine. L'équipe mentionne que les absences fréquentes de joueurs, notamment lors des matchs sur la route, n'ont pas aidé l'équipe cette année. Je te dirais que l'affaire qui a fait le plus mal, c'est les absences. Mais ça, on s'en attendait parce que les joueurs, ils travaillent. On a beaucoup de joueurs des mines ou à l'école. Fait que partir sur la route, c'est un peu plus compliqué. Ou ben non, même la fin de semaine, les gars des mines, quand ils sont de jour, ils ne peuvent pas nécessairement venir au match de l'après-midi. Ou quand ils sont de nuit, ils ne peuvent pas venir aux deux. On a un voyage, je me rappelle, à Wasaga Beach, on est allé, puis on était 12, puis ça a fini en prolongation. Même si on n'était pas beaucoup, les gars, ils étaient là. C'était une belle saison malgré tout. On visait 500, on a joué en dessous. La direction souhaite cependant travailler fort pour attirer plus de gros joueurs à Sainte-Terre. C'est sûr que de garder notre noyau le plus intact possible, ça va beaucoup nous aider. Mais sinon, c'est aller chercher des joueurs de l'extérieur pour être sûr d'avoir toujours un certain nombre de monde pour qu'on puisse pratiquer avec beaucoup de monde sur la glace.
Mais malgré 2 premières saisons difficiles, l'équipe reste confiante de trouver son air d'aller dans les prochaines années. On a vraiment des chances d'avoir une coupe bientôt. D'ici 3 ans, je pense qu'on serait vraiment compétitif. On aurait des chances de n'avoir eu une ou de n'avoir une. Mais ouais, je sens que l'équipe a un très bon avenir, sérieusement. Mettons avec des Jacob Robert, des Gabriel Furlong, des Nathan Derry dans les buts. C'est autour d'eux qu'on bâtit, puis c'est avec eux qu'on veut gagner. Puis plus les années vont avancer, plus qu'on va être compétitif. La phase de recrutement pour aller chercher des nouveaux joueurs est déjà entamée. Rappelons que le Bécard amorcera sa 3e saison dans la Ligue en septembre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Sainte-Terre. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, ce sera de la neige ce soir partout en région. En tout cas, toi, tu as l'air prête pour affronter l'hiver. Effectivement, je m'en viens faire fondre ça, toute cette neige-là. Mais là, je pense que je vais redonner ma torche aux professionnels. Je suis tellement maladroite, j'ai peur de finir la météo, le pompon en feu. Mais comme tu l'as dit, Qu'Emilia, ce soir, c'est beaucoup de neige qui nous attend sur le territoire. Du côté de l'Abitibi, un petit 5 cm qui va tomber ce soir, mais quand même, il va y avoir des rafales de vent au cours de la nuit et un minimum de -20 avec un refroidissement éolien qui frôle le -30 au cours de la nuit. Alors, ça va être une nuit très froide. Et du côté du Témiscamingue, c'est là qu'on va avoir beaucoup de neige avec 15 à 20 cm de neige au cours de la soirée et au cours de la nuit. Alors, si vous allez sur les routes, soyez très prudents, mais surtout si vous pouvez rester à la maison, faites-le parce que c'est des grandes bordées de neige qui s'en viennent du côté du Témiscamingue. Demain, en Abitibi et au Témiscamingue, on va avoir une faible neige intermittente le matin, mais elle devrait cesser tôt dans l'après-midi. Après ça, ça va être une alternance de soleil et de nuages, mais ça va être quand même une journée très froide avec des bons vents de 30 à 50 km/h et des températures stables près de -20, mais quand même un refroidissement éolien près de -33. Alors, on s'habille chaudement et en aperçu pour dimanche, partout en région, ça va être ensoleillé avec un maximum de -11. C'est sûr que c'est une fin de semaine assez froide, mais ça ne vous empêche pas de venir faire un tour à la fête de l'Arctique parce que bien habillé, là, on ne peut avoir que du plaisir ici. Regardez, l'ambiance est partie. C'est vraiment une belle fin de semaine qui s'en vient ici. Merci, Justine. Profite bien de la fête de l'Arctique. Et bien voilà, ça complète le bulletin d'information régionale pour ce soir. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous accompagner. Je vous dis à lundi. D'ici là, passez un excellent week-end.